D'une grève à l'autre, chez les médecins, les spécialistes sont appelés à rejoindre aujourd'hui le mouvement des généralistes entamé hier. Fermeture des cabinets et grève des gardes en pleine trêve de Noël sont les modes d'action choisis par les cardiologues, pédiatres, radiologues et ORL. Ces médecins libéraux protestent contre le projet de loi de santé de la ministre Marisol Touraine qui favorise selon eux le secteur public. Après 2 semaines d'incertitude, les négociations de paix entre gouvernement ukrainien et rebelles pro-russes doivent reprendre à Minsk. Elles s'annoncent d'autant plus difficiles que l'Ukraine a fait un pas vers son adhésion à l'OTAN en renonçant à son statut de pays non aligné, une décision que Moscou a condamnée. Les nouveaux pourparlers visent à relancer le processus de paix entamé début septembre, qui avait abouti à un premier cessez-le-feu, au final très peu respecté. George Bush père, hospitalisé au Texas, âgé de 90 ans, l'ancien président américain souffre de difficultés respiratoires. George H.W. Bush est devenu en 1989 le 41e président des États-Unis. Battu par le démocrate Bill Clinton en 1992, il a vu 8 ans plus tard l'aîné de ses 6 enfants, George W. Bush, arriver à son tour à la Maison-Blanche. Sony bondit à la bourse de Tokyo après sa volte-face sur le film parodiant le leader nord-coréen. Faisant fi des menaces des pirates informatiques, les studios Sony Pictures ont finalement décidé d'autoriser la sortie aux États-Unis de L'Interview qui tue. La comédie sera projetée le jour de Noël, mais seulement dans un nombre limité de salles. À l'heure où les marchés de Noël battent leur plein dans toute la France, les migrants de Calais vivent les fêtes au gré des aides. Le Secours populaire et des associations locales ont joué les Pères Noël pour des centaines de clandestins, coincés ici depuis des mois. Des colis spéciales fêtes, chauffe-plats, friandises, cosmétiques pour les femmes et quelques jouets pour les enfants. De quoi apporter un peu de réconfort à ceux qui n'attendent qu'une seule chose, passer en Angleterre pour obtenir le droit d'asile.